Et voilà, on est de retour sur Monster Hunter. Alors, moi j'ai fait un gros break. Alors, la prochaine quête... Ah, quête urgente. Un Kidzu. Alors, un Kidzu, c'est un monstre sympatoche, j'aime bien. Pas très dur à faire. Il doit faire des armes pas trop mal. Une épée à deux mains, une grande épée, je crois. Ah, on va prendre ceci, les enflammés, il aime pas. Et voilà. Donc ça, quand on connaît les strats, vraiment, avec une arme à distance, c'est easy peasy. Mais bon, on va pas farmer son armure. On farmera un casque Ratalo, un casque Garuga et un full Ratalos âme. Voilà. Donc si ça vous parle pas du tout, vous en faites pas, on y est pas bientôt. On fera une grosse phase vraiment rusher les quêtes et une autre phase on se calme, on farm le stuff et après on repart de plus belle. Alors le Kidzu. Peut-être là. Ouais. Monstre sympatoche, un peu victime. Un peu sale, il est moche quoi. Il est crade. Il est aveugle pour Perrosso et il balance, voilà, de l'électricité. Donc faut vraiment pas se prendre de jus vu que ça fait vraiment mal. Je tire dessus, il voit pas là. Aïe aïe aïe, là je me suis mangé par eux là, saleté. Et voilà, il s'est barré, n'importe quoi. Saleté, bon, je vais te dépecer pour la peine. Ouais, je te dépece devant ton pote ou ton frère. Ta meuf, j'espère, hein. Saleté. Bon, maintenant, voilà, pas de marqueur, donc on doit chercher le monstre. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il s'est envolé? Je n'en ai aucune idée. On va le chercher. Il est là. Ah, là, il renifle. Là, normalement, il nous a grillé, hein. Même pas. Non! Ah là là, je viens de me faire dépioter. Et j'ai oublié d'acheter des potions. Ça, c'est vraiment pas bon. Donc on peut lui taper les jambes pour le faire tomber. Je pense qu'il est sensible de la tête et du cou. On va se débarrasser des raptors. Ensuite, on va se soigner. Et ensuite, on va dépioter ce gros monstre. Donc lui, il est pas rapide. Donc stratégie de base. Pendant que lui fait ses petits pas de côté, vous faites une roulade de côté et ça décale sa visée. Là, il nous lock. Là, je roule et voilà, il lock un peu sur le côté. Et là, on a le champ libre pour faire tout ce qu'on veut. Et voilà, c'est une victime. Pas se mettre trop loin. Parce que quand il fait ses 3 boules de feu, alors cette attaque là, faut savoir qu'après il enchaîne vite. Il n'y a pas le timing, mais voilà, quand il fait ça, ces boules électriques, elles sont juste mortelles, elles paralysent, elles font énormément de dégâts. D'ailleurs, je vais devoir encore me soigner, sinon là, c'est pas vraiment safe. Quand on est prêt, il met de l'électricité, ça fait mal. Mais bon, sinon, voilà, ça reste une grosse victime. Si vous le faites en tant qu'épéiste, regardez juste ses timings où il bouge pas et il met un bouclier de foudre sur lui. C'est juste dévastateur, faut vraiment s'éloigner.
On peut taper à la lance de loin ou au katana, mais c'est vraiment des angles un peu serrés. Mais il devrait le faire quand il va s'énerver. Donc on devrait vraiment beaucoup plus focus la face. Là j'ai fait beaucoup de tirs, par exemple 30 tirs, mais à mon avis si là je fais 30 tirs potables, ça mettra un peu plus de temps, mais au final on tuera beaucoup plus vite. Comme je l'ai expliqué précédemment, les dégâts sont vraiment décuplés dans les zones sensibles. Mais bon, on peut pas toujours non plus constamment taper uniquement les zones sensibles selon les armes. Certaines armes permettent de taper uniquement les zones sensibles, d'autres de jamais les taper. Présentent d'autres avantages. Un dégât constant ou safe. Ici on a un bon mix du coup vraiment, le fusil d'arbalète lourd. Voilà, là c'est quand il s'énerve. Petite fumée, beaucoup plus rapide, nouveau pattern. Voilà, ils sont en robe d'un bouclier de foot, ça vous one shot. Donc à éviter. Voilà, combat passionnant, très tendu. Je vous montrerai d'autres armes peut-être dans les entraînements rapidos, histoire de... Peut-être une petite vidéo, chaque arme. Ça peut vous donner envie. Donc voilà, je pense qu'il va changer une ou deux fois de zone avant de faiblir et d'être potentiellement capturable, voire de mourir. Donc là, ça c'est la première zone du coup. Puis après, voilà, là la rage est terminée, on voit qu'il est beaucoup plus lent. Bon là, il se remet en mode rage direct derrière, vu qu'on l'a bien enchaîné pendant qu'il était en rage. Hop. Un petit coup sans viser. Après là on voit qu'il faut... Je vise beaucoup pour vraiment toucher les points sensibles, c'est pas toujours super évident. On va passer soit sur du plomb, soit de la normale. 2. Normale 2 c'est pas mal. Mono cible pour la tête. Donc je pense qu'une perçante et les plombs c'est des dégâts sur plusieurs zones. Donc forcément sur un point d'impact c'est censé être moins puissant. Si on met tout dans la tête mais c'est pas toujours évident. On n'a pas mis de marqueur, là j'attends un peu, je regarde s'il atterrit devant moi, là c'est une zone d'ombre qui apparaît. Apparemment il n'y a pas. Ici il est pas, peut-être qu'il est parti se coucher, faire un petit dodo. Auquel cas ça va le faire, on va vider tout le chargeur dans la tête et le capturer s'il dort. Voilà il dort. Tout le chargeur dans la tête c'est peut-être beaucoup. Mais ah bah voilà, en fait j'ai fail comme à l'autre game d'avant, c'est-à-dire que là, fallait prendre, en gros ils ont pas fourni dans le coffre les bombes tranquillisantes. Donc on va pouvoir le tranquilliser. Là faut se méfier, là je suis à une distance où je peux prendre les boules. Donc au pire il tombe dans le piège et on le finit. Sinon voilà. Le piège, ils peuvent aussi être utilisés pour mettre du burst sur les mobs, c'est-à-dire les immobiliser pendant un certain temps. Et déclencher des gros combos, poser des bombes, leur péter tranquillement une partie sensible, type une corne, couper une queue. Voilà. Là pour lui focus la tête, c'est bien. Allez, meurs saleté. De toute façon, c'est pas beau. Alors il a pas crié, c'est marrant. D'habitude il crie souvent. C'est un combo qui vous tue quasiment tout le temps. C'est vraiment dégueulasse. En gros, il pousse un cri super strident, vous vous bouchez les oreilles et il a fini de crier, vous continuez de vous boucher les oreilles. Et il se met à lancer 3 boules, il suffit qu'il soit en mode rage et bah il se déplace. Il fait l'action assez vite et en gros, vous vous débouchez les oreilles quand les 3 boules arrivent sur vous et c'est le GG. Donc alors si vous revenez en plus, donc vous mourrez, vous retournez au début, vous revenez sur le mob. On n'a pas encore vu d'ailleurs une mort. Les petits chats qui vous ramènent. Donc voilà quoi, vous revenez, il vous fait le même combo, il crie, il fait les boules, vous avez les boules.
pensez à vos potions gâchées, vous pouvez charger la partie. Ou faire des phases sauvegarde. Donc dommage pour la capture, on n'a pas fait attention, maintenant faut s'équiper, mais bon. L'objectif c'est vraiment pas de les capturer au début du jeu pour moi. Les captures pour moi c'est vraiment du farm. C'est dur aussi de connaître le timing de capture au début, sans logiciel, parce qu'on peut mettre des triches en fait. Je dis que l'accélération, la sauvegarde c'est pas des vraies triches parce que il existe en fait des vraies triches, type tous les items du jeu, x 100. Boum, dès le début. Vous avez toutes les armures, argent infini, invincibilité, tuer le mob en un coup, enfin... y a tout. Construire ses félines, accorder tous les buffs, enfin voilà. Hop, là je recrute juste pour remplir les stacks, c'est-à-dire qu'on va de 1 à 5 ou 4 ou 5 chaque cuisinier. Pour l'instant je remplis avec les ingrédients qui m'intéressent. Il faut être 5 pour faire les recettes finales. Concentration. Trop fort. Inutile mais trop fort. Alors là, technique, on range tout et on sort les munitions après qui nous intéressent. Voilà, donc je prends souvent les items au début dans les coffres des missions. Parce qu'après ils vous donneront rien du tout dans les coffres. Aussi dans la guilde, dans le hall de guild qu'on verra un peu plus tard, vous pouvez récupérer pas mal de composants. Enfin de composants. C'est basique, il n'y a pas grand chose. Mais parfois il y a des trucs sympas à trouver. Et surtout que c'est en grande quantité. C'est-à-dire que comme c'est pour 4 personnes, bah voilà. Alors moi j'ai joué qu'en solo, ce jeu toujours en solo, que solo. Sans conseil ni rien, sans checker internet au début, c'était vraiment ultra hardcore. Je veux dire, quand je suis arrivé avec mon épée sur des monstres, j'étais là, what? Et ils m'ont juste dépouillé. Alors là, on va pas faire le kéké. Nous allons acheter des potions. Voilà. Ça, on va se permettre des erreurs. Je vous laisse ça aussi. Ah non, j'ai déjà fait le charbon. Ouais, c'est bien. Bien mis. On va checker la prochaine quête, une petite coupure, et on repartira pour une nouvelle vidéo. Alors, tactique Blanco. Ah, ça va être sympa ça. Ah non, c'est tout nul. Petit Blanco. C'est parti pour tuer 10 singes. À tout de suite.